Bonjour à tous et bienvenue sur le Cinémateur TV pour ce troisième bulletin d'actualité, un bulletin qui sera aujourd'hui consacré au PS, parce qu'il y a une justice, faut bien taper un peu sur tout le monde. Le mercredi 29 mars, l'ex-premier ministre et perdant de la primaire du PS Manuel Valls a annoncé sur BFM TV qu'il voterait pour Emmanuel Macron dès le premier tour, lui qui s'était pourtant formellement engagé à soutenir le vainqueur de la primaire, en l'occurrence Benoît Hamon. Ce n'est pas le premier perdant de la primaire à rallier le candidat d'En Marche et à trahir sa parole, puisque le 22 février 2017, François de Rugy avait lui aussi annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Cette information est passée relativement inaperçue parce que François de Rugy, on sait pas qui c'est. Alors on peut se poser une question légitime, est-ce que cette défection c'était pour faire le buzz? Si c'est le cas, laisse-moi te dire mon cher François que c'est totalement raté vu qu'on sait toujours pas qui tu es. On voit le côté positif des choses, les gens n'ont rien à foutre de ta défection. En revanche, la trahison de Manu est bien plus difficile à avaler, notamment pour certains membres du PS, comme Arnaud Montebourg qui l'a littéralement incendié sur Twitter. Chacun sait désormais ce que vaut un engagement signé sur l'honneur d'un homme comme Manuel Valls, rien. Quelles sont les raisons qui ont pu pousser Manu à prendre cette décision? Personnellement j'en vois deux, le seum et la soif de pouvoir. Le seum d'avoir perdu face à Benoît Hamon, et pour la soif de pouvoir, peut-être gratter un ministère auprès de Macron. Mais notre cher ex-premier ministre justifie son choix par le déjà culte, il faut faire barrage au FN. Donc, alors si je comprends bien, tu veux faire barrage à un parti que tu as toi-même contribué à faire monter. Dis-moi Manu, en toute cordialité, tu te foutrais pas un peu de notre gueule par hasard? Tu sais, c'est un peu comme quand il a proposé de supprimer le 49.3 aux primaires de la gauche. T'es sûr qu'il a dit ça? Ah ouais. Mais non. Si, je te jure. J'ai un peu l'impression qu'en ce moment, le PS est un navire qui prend l'eau et que tout le monde essaie de se caler dans la chaloupe pour avoir une chance de survie. Benoît Hamon a remporté les primaires du PS avec une large majorité. Soutenir Emmanuel Macron, c'est nier le vote de millions d'électeurs et leur dire « vous êtes trop cons pour savoir ce qui est bon ». Pour reprendre la métaphore du bateau qui coule, si on est trop nombreux dans la chaloupe, à la moindre vaguelette, elle se renverse. Car ces derniers temps, il y a une véritable vague de ralliement de membres importants du gouvernement et du PS en faveur du candidat En Marche. Et face à cette horde de défection, la direction du PS réagit de manière forte et vive. Je suis triste de ne pas avoir réussi à convaincre Manuel Valls de ne pas soutenir Emmanuel Macron. On peut applaudir Jean-Christophe pour sa verve et sa flamme, sans lui, le parti se serait effondré depuis bien longtemps. Sérieux les gars, c'est pas crédible. Qui a écrit ça? Bah c'est toi je crois. Ah oui, c'est moi. Je n'ai rien contre le fait qu'une personne défende et assume ses idées, bien au contraire. En revanche, je ne supporte pas ceux qui, comme Manuel Valls, donnent une parole et ne la respectent pas. À mon sens, Manuel Valls doit disparaître de la vie politique. Si le FN accède au pouvoir cette année, faudra pas oublier Manu le rôle que tu as joué. Tes 49.3, entre autres, ont, j'en suis sûr, eu un impact sur leur incroyable montée depuis 2012. Et je terminerai cette chronique en citant Guy Bedos, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, il y a assez de cons que l'on prend pour des gens. Allez, à la prochaine. I'll be back. Down by the river, I was drawn by your grace into chapters of oblivion and to the lover's place. C'est une fin de tournage, Michael!